Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre série sur la géopolitique européenne avec l'épisode 5 dédié à la France. La France a toujours joué un grand rôle en Europe par son emplacement géographique et par sa volonté de puissance. Mais depuis la mort de Charlemagne, la France a perdu de sa puissance. Car rappelez-vous, sous les Carolingiens, le royaume franc était divisé à la mort du roi par le nombre de ses fils. Ces divisions créaient donc de plus petits États qui par la suite se faisaient la guerre. Cette instabilité dura plusieurs siècles. C'est à partir du XIe siècle que le roi de France reprendra de la puissance. Mais cette reprise de puissance rentre en concurrence avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais grâce à la puissance militaire et juridique du royaume de France et de son allié le pape, la France se pose comme puissance majeure en Europe. Puis vint la crise de succession qui va déclencher la guerre de 100 ans. Cette guerre va fragiliser la France et va presque la faire disparaître, mais elle en sort victorieuse. La France est agrandie territorialement et les rois de France regagnent leur prestige et leur autorité. Le siècle suivant sera marqué par les guerres de religion. La France en sera une grande victime. Les autres puissances européennes, comme le Portugal ou l'Espagne, en profiteront pour se partager le nouveau continent. De plus, la France est encore victime d'une crise de succession fin XVe. Elle y voit la montée sur le trône des Bourbons avec Henri IV. À partir des années 1600, la France va s'imposer comme une grande puissance européenne. D'abord parce que le pouvoir du roi devient de plus en plus absolu, l'Espagne, la première puissance mondiale, est devenue faible, et parce que la guerre de 30 ans éclate. Celle-ci commence par des troubles religieux dans le Saint-Empire et va s'étendre à toute l'Europe pour des fins politiques. Cette guerre va ravager tout l'Empire et l'affaiblir au plus haut point, si bien que la France, en ressentant vainqueur avec ses alliés, peut être considérée comme la première puissance mondiale. Mais c'est véritablement à partir du règne de Louis XIV que la politique française sera une politique de domination du continent européen. Ce nouveau roi va étendre les frontières du royaume, multiplier ses colonies et les peupler, si bien qu'une coalition européenne, la Ligue d'Augsbourg, va attaquer la France. Celle-ci compte les Provinces-Unies, l'Angleterre, le Saint-Empire, le duché de Savoie, l'Espagne, la Suède, le Portugal et l'Écosse. Malgré cette coalition, la France reste la première puissance du continent. Sous le règne de Louis XV, la France privilégie clairement sa métropole à ses colonies. C'est pour cela qu'elle perdra l'Amérique du Nord durant la guerre de 7 ans, puis gagnera la Lorraine en 1766. Puis en 1768, la France achète la Corse à la République de Gênes afin de concurrencer les Anglais dans la Méditerranée qui ont déjà Gibraltar et Minorque. Jusqu'à la Révolution, la France est la première puissance européenne, car elle est très peuplée, a une puissante armée et une marine non négligeable, mais sa trésorerie et son gouvernement sont faibles. La Révolution française ne va pas considérablement changer la géopolitique française, puisque les révolutionnaires qui ont hérité d'une France puissante vont en profiter pour étendre les idées républicaines à travers toute l'Europe. Mais un nouveau concept est inventé par les révolutionnaires, celui des frontières naturelles. Danton dira « Les limites de la France sont marquées par la nature, nous les atteindrons dans leurs 4 points, à l'océan, au Rhin, aux Alpes, aux Pyrénées ». Cela permet également de renforcer la France et de justifier la guerre en venant au secours du peuple voulant plus de liberté. En 1793, la France a dû faire face à de multiples invasions de son territoire. La levée en masse a été décrétée. En 1795, les frontières sont protégées et la coalition est réduite de moitié. Bonaparte défait les Autrichiens en Italie et achève la première coalition. Les frontières naturelles sont acquises. Des projets d'invasion de l'Angleterre sont préparés, mais trop risqués, on décide d'envoyer une expédition en Égypte avec Bonaparte pour couper la route des Indes aux Anglais. 4 ans plus tard, la seconde coalition s'achève avec notamment le traité d'Amiens qui reconnaît la théorie des frontières naturelles. Néanmoins, les Anglais, comprenant leur erreur, déclarent la guerre à la France 1 an plus tard. Dans un premier temps, Napoléon souhaite débarquer en Angleterre pour soumettre les Anglais et ainsi qu'ils arrêtent de financer d'autres coalitions. Mais après la défaite de Trafalgar, qui ont détruit une bonne partie de la flotte franco-espagnole, Napoléon renonce à ce débarquement. Il décide donc de fermer tous les ports européens aux navires marchands anglais. C'est le blocus continental. L'économie anglaise
va être très touché par ce blocus car toutes ces matières premières et produits manufacturés ne seront plus vendus. Le commerce britannique est au plus bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Napoléon va continuer la politique de puissance de la France de ses prédécesseurs. C'est-à-dire d'abord d'avoir une France forte, puis d'avoir à ses frontières des républiques sœurs ou États vassaux comme le royaume de Hollande, le royaume d'Italie ou la confédération du Rhin, et ensuite dans un troisième cercle des États alliés comme l'Autriche ou la Prusse en 1812. Napoléon va néanmoins vouloir faire de la France le pays dominant de l'Europe, mais aidé par une autre puissance, son allié principal. De 1800 à 1807, ce sera l'Espagne. En effet, celle-ci dispose d'une marine non négligeable et est en concurrence coloniale avec les Anglais. Puis, entre 1807 et 1810, ce sera la Russie. Napoléon pensait qu'il pouvait partager l'Europe entre lui et le tsar, mais ce nouvel allié venait d'être humilié par la France en acceptant un traité de paix très défavorable pour son pays. Cette alliance commença déjà à se fissurer dès 1808. Enfin, de 1810 à 1813, Napoléon fera confiance à l'Autriche pour l'aider à dominer le continent. Pays pourtant vaincu et humilié à de nombreuses reprises, Napoléon pensait en faire son allié en se mariant avec une de ses archiduchesses. Mais fin 1813 vint la coalition générale de l'Europe contre la France et la chute de l'Empire quelque temps après. Ce qu'il faut retenir, c'est que la France a toujours voulu exercer une domination sur l'Europe, mais avec des alliés puissants. Nous pouvons faire le parallèle aujourd'hui avec l'Union européenne qui est dominée par la France et l'Allemagne. Voilà, cet épisode est terminé. La semaine prochaine, nous allons conclure cette série avec un 6e épisode sur 3 puissances moyennes en Europe. Je vous dis alors à la semaine prochaine.